Mesdames, Messieurs, bonjour. Peut-être pensez-vous aux vacances, certains travaillent, en particulier les agriculteurs, dans les champs ou volandeurs, moissonneuses-batteuses, pour récolter des parcelles qui ont des rendements bons, voire même très bons. Alors, vous le savez, on va retrouver tout d'abord notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. C'est un hebdomadaire qui permet de tout comprendre et de tout décrypter dans le secteur du machinisme. La faneuse Lotus 1250 de Lely est équipée de D2P pour une largeur de travail de 12,50 m. Cette nouvelle Lotus est dotée d'une tête d'attelage qui lui permet d'assurer un fanage plus efficace jusque dans les angles. Le repliage de cette machine s'effectue vers l'avant avec 4 rotors et une fois repliée, elle repose sur des arceaux de sécurité positionnés sur le châssis porteur. On remarquera la suppression du petit cylindre qui permettait de relever la faneuse. Cette fonction est désormais intégrée dans le cylindre principal. Roland, le spécialiste du véhicule agricole, complète sa gamme de bétaillères avec 3 modèles de la série V, entièrement grenaillés. Ces bétaillères de grande longueur bénéficient d'un revêtement intérieur en résine antidérapante et anti-bruit. La série V est équipée d'un pont arrière hydraulique et de commandes manuelles positionnées à l'arrière du véhicule. Ces véhicules sont équipés de panneaux en aluminium rabattables sur pont pour cochons, mais également pour bovins. Des barrières de séparation intérieure coulissantes sur rail simple ou double porte avec verrouillage anti-retour sont également disponibles pour le transport de bovins ou des multi-séparations de cases pour les porcs. Partons à présent à la découverte d'un nouveau tracteur de la gamme Kubota. Petit frère du M135 GX, le nouveau tracteur M110 GX remplace dans le catalogue Kubota le modèle M108S et gagne 5 chevaux en puissance pour atteindre 110 chevaux avec un moteur doté de l'injection directe à rampe commune associée au système de recirculation des gaz EGR avec filtre à particules. Côté transmission, on trouvera 8 vitesses PowerShift, soit 24 avant et 24 arrière ou 32 avant et 32 arrière avec des vitesses rampantes en option. Outre le design, on remarquera parmi les améliorations portées sur le M110 GX par rapport à l'ancien modèle une capacité de la pompe hydraulique plus importante de 12% à 72,5 litres minute, des commandes externes de relevage arrière commandées par des boutons situés sur l'aile arrière, un système de demi-tour rapide et le blocage de différentiels électro-hydrauliques. Nous vous en parlons souvent, il est possible d'économiser de façon significative des intrants grâce à l'agriculture de précision. Je vous invite à retrouver notre rubrique Avis d'experts. Bonjour, bienvenue au GAEC du Paradis dans le Lauragais. L'année dernière, nous avons fait l'acquisition du pulvérisateur X-Track V36, équipé de rampe alu à 28 mètres, d'une cuve de 3600 litres, avec la nouvelle génération des boîtiers Isomax Telus. J'ai décidé de passer à l'agriculture de précision, notamment pour des économies d'intrants. Grâce à la coupure de tronçon, ça me permet d'économiser 4 à 5% d'intrants, notamment en bout de champ à la coupure des rampes et au recouvrement dans la parcelle. Ma deuxième motivation pour acquérir ce produit, ça a été le confort de travail, notamment avec la gestion automatique des tronçons, la hauteur de rampe automatique, ce qui me permet de me concentrer uniquement sur la conduite du tracteur, et notamment aussi pour les travaux de nuit, tels les fongicides, que l'on peut passer avec un traitement optimal. J'ai opté pour le terminal Isomax Telus, équipé des licences Spire Control et GeoControl pour la gestion automatique de mon pulvérisateur. La compatibilité Isobus de cet équipement sera prêt pour le futur.
J'ai choisi M-Farming pour plusieurs raisons. La communication isobus, le respect de l'environnement et les économies d'intrants, le confort d'utilisation et surtout pour sa simplicité d'utilisation. Quel signal GPS choisir? En fait, tout dépend du travail que l'on veut réaliser. On écoute d'ailleurs François Carpentier de Précision. Il doit commencer par raisonner son type de culture. Il doit d'abord identifier son besoin. Un céréalier n'a pas les mêmes besoins qu'un betteravier ou qu'un légumier. Donc, suivant le type de culture, il choisira la précision dont il a besoin. Soit du 2 cm, donc du RTK, soit du DGPS, du 10 cm. Un exploitant qui fait des légumes ou des betteraves ou du maïs et qui devra revenir sur le rang et cherchera de la répétabilité s'orientera forcément vers du RTK. RTK par GSM pour avoir de la répétabilité et un signal de correction stable dans le temps. Et un céréalier qui ne fait que de la scope sera plus orienté vers du 10 cm. Le constructeur britannique JCB a dévoilé ses dernières générations d'agrochargeuses. Il s'agit de la 427 et de la 437. La nouvelle génération d'agro-chargeuses JCB 427 de 158 chevaux et 437 de 173 chevaux, dont la mise en production est prévue pour cet automne, remplace les modèles 426 et 436. Ces nouvelles machines sont animées par un moteur Cummins KSB de 6,7 litres, répondant aux normes anti-pollution étape 3B ou Tier 4 intérim en fonction de la législation européenne ou américaine. Ce moteur est doté d'un catalyseur d'oxydation, mais sans avoir recours à un filtre à particules ni à un additif de post-traitement en sortie d'échappement. Les agrochargeuses 427 et 437 sont équipées d'une fonction de débrayage intelligent, d'une transmission à ZF Power Shift automatique à 4 vitesses. Une boîte à 5 vitesses est disponible en option avec un convertisseur de couple verrouillable qui s'active au rapport 2 à 5, permettant ainsi les pertes de transmission. Un système de débrayage est également disponible sur les transmissions à 4 et 5 vitesses. Parmi les améliorations, on trouve en cabine un nouvel écran CLD couleur qui permet d'obtenir des informations en temps réel ainsi que la possibilité d'intégrer la climatisation. C'est l'actualité forte de la semaine. Pourquoi le constructeur de pulvérisateurs français Excel Industries a-t-il racheté le constructeur néerlandais Agrifac? On décrypte pour vous cette information. Le groupe Excel Industries vient d'acquérir 100% des actions de la société néerlandaise Agrifac. Le montant de la transaction s'élève à 3 millions d'euros pour une valeur d'entreprise de 10 millions d'euros. La société Agrifac, spécialisée dans la pulvérisation agricole et les arracheuses de betteraves, emploie 90 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 38,3 millions d'euros. Les automoteurs de pulvérisation permettent à Excel Industries d'avoir un matériel adapté au marché en pleine explosion en Amérique du Sud, qui compte environ 5000 unités par an. Mais le principal intérêt de cette acquisition réside dans la carte arracheuse intégrale d'Agrifac. On vous parle souvent de l'apport des images satellites à l'agriculture de précision. Or, on le sait, en France, le service le plus développé, Farmstar, souffre parfois du problème des nuages qui viennent à empêcher la prise d'images. Cependant, des progrès ont été réalisés, comme l'expliquent ces experts que nous avons rencontrés dans le cadre des terrénales à la ferme. Farmstar est un outil de préconisation de fertilisation qui est basé sur de l'imagerie satellite, qui pour la partie céréale édite 5 conseils. On a la dose totale d'azote, le bilan de croissance sortie-hiver, le risque de verse, la préconisation azote à montaison et la réactualisation du potentiel de rendement. En colza, c'est un petit peu plus simple puisqu'on a 3 documents. On a la biomasse entrée-hiver, la biomasse sortie-hiver,
et donc qui sert dans le calcul de la dose d'azote. Donc l'agriculteur reçoit la dose totale apportée, géopositionnée, donc qui prend en compte la variabilité intraparcellaire. C'est vrai que les nuages sont l'ennemi principal des satellites. Cependant, chez Astrium, l'approche sur le service FarmStar a permis d'utiliser plus de satellites, beaucoup plus de satellites qui ont été lancés récemment, et nous permet de revenir beaucoup plus souvent au même endroit et d'avoir beaucoup plus de parcelles avec une image. Alors effectivement, jusqu'à présent, on travaillait sur des carrés, donc sur une zone bien limitée. L'avantage de cette couverture élargie des satellites, c'est que ça nous a permis de travailler sur l'ensemble du territoire et de pouvoir proposer le service, même sur des secteurs a priori à faible potentiel. Vous vous souvenez, au mois d'avril dernier, nous vous avions emmené aux États-Unis. Alors, vous avez montré différents sujets sur des exploitations, sur des matériels. Il nous reste un sujet que l'on aimerait partager avec vous. Il s'agit d'une concession typique des plaines de l'Iowa. Et vous allez voir son nom en particulier, il s'agit de la concession Holland. Cap sur les États-Unis. Bonjour, bienvenue à la concession Holland-Hanson. Nous sommes ici à Dixon, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest de Chicago, dans les plaines céréalières de l'Iowa. Avec 5 bases et un rayon de chalandise de près de 200 km, cette concession n'est pas fondamentalement différente de celle que nous rencontrons en France, si ce n'est que son fichier client est de seulement 200 exploitants. En effet, les farmers d'ici exploitent souvent des milliers d'hectares et la très grande majorité sont des adeptes de l'autoguidage GPS et du farming intelligence. Outre cet étonnant véhicule qui permet d'avoir tous les outils sous la main pour dépanner les tracteurs au champ, vous remarquerez aussi que dans cette concession dirigée par John Hopkins, on trouve de tout, des tondeuses, des barbecues et même un coffre-fort aux couleurs John Deere. Pour finir, un peu de lecture avec ce mensuel Agriculture et Nouvelles Technologies qui consacre ce mois-ci un article fort intéressant sur les cultures pub. Il s'agit en effet d'un nouveau business qui permet aux agriculteurs de gagner un peu d'argent de façon complémentaire en réalisant des publicités sur leurs parcelles, si toutefois celles-ci sont bien placées, par exemple près des aéroports. Voilà, PowerBoost c'est terminé, je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que toute l'actualité du machinisme et de l'innovation, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.